L'économie nationale en République démocratique du Congo, nous en parlons une fois encore sur Zomeco Live et il y a du nouveau à noter avec le ministre de l'économie nationale qui annonce un réajustement léger et partiel des prix des produits pétroliers. Nous en parlerons avec détail dans le dossier du jour. Bienvenue à vous tous qui nous suivez déjà sur Zomeco Live. Pour ce nouveau numéro, nous reviendrons encore pour faire notre rétro dans la rubrique chiffres clés qui nous sont présentés par Judith Unamaka. Spécialement, aujourd'hui, elle nous parle des salaires des fonctionnaires en République démocratique du Congo. Mais avant de nous lancer dans ça, prenons d'abord les nouvelles en bref et l'on se retrouve juste après pour la suite du programme. Débutons ces informations avec le gouvernement qui vient d'opérer un réajustement partiel du prix du litre de carburant en République démocratique du Congo. Le prix du litre d'essence, par exemple, a connu une hausse de 160 francs congolais à la pompe. Léger ajustement d'après les communiqués officiels du ministère de l'économie nationale. Le prix du litre d'essence ou des gasoil est passé de 2695 francs congolais à 2855 francs congolais, soit une hausse de 5,9%, spécialement dans la zone ouest du pays. Autre information, la tendance générale de produits miniers exportés de la République démocratique du Congo sur le marché international est baissière au cours de cette semaine selon les projections de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur. D'après ces experts du gouvernement congolais, le cuivre, l'un des produits phares du marché congolais, devrait afficher une tendance baissière cette semaine à 8011 $ américains la tonne contre 8301 $ américains la semaine passée, soit une baisse de prix de 289 $ américains. Avant de finir, signalons que les principaux produits agricoles et menus forestiers exportés de la République démocratique du Congo devraient se négocier en hausse cette semaine sur le marché international. D'après les experts de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur, les deux variantes de café congolais, notamment l'arabica et les robusta, affichent une tendance stable sur le marché et se négocient respectivement à 2,52 $ les kilogrammes et à 1,81 $ les kilogrammes. Plus de détails sur Zomeco.net. Enfin, la vice-première ministre en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba, a fait les bilans de la participation de la République démocratique du Congo à la conférence internationale de l'Organisation des Nations Unies sur le climat qui s'est déroulée du 6 au 20 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh, au bord de la mer Rouge en Égypte. Au cours d'un briefing organisé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, le lundi 28 novembre 2022, Madame Eve Bazaïba a indiqué que ces assises ont permis à la RDC d'obtenir la promesse d'un financement à hauteur de 230 millions de $ américains. Plus de détails sur Zomeco.net. Nous revoilà sur ce plateau et on va déjà partir avec notre rétro 2022. Comme nous l'avons annoncé au départ, c'est les chiffres clés avec Judith Unamaka qui fait un focus sur les hausses des salaires des fonctionnaires de l'État en RDC. Suivez le détail. Tel qu'annoncé, la rubrique chiffres clés pour cette nouvelle édition nous fait encore une rétro et cette fois-ci, ce sera au sujet des salaires de fonctionnaires de l'État en RDC et c'est vous qui allez nous en parler, Unamaka. Bienvenue. Merci Judith. Alors donc, avant de nous lancer dans le sujet du jour, on va prendre déjà l'évolution du cours de change en RDC. Voilà, concernant le tarif de bourse présentement en République démocratique du Congo, on peut noter qu'à l'officiel, 1 $ se monnaie à 2013 francs congolais, un franc CFA se change à 3,19 centimes et 1 € vaut 2096 francs congolais. Prenons à présent le marché parallèle. Nous avons ciblé précisément la commune de Kalamoui. Dans cet endroit, 1 $ se marchande à 2050 francs congolais, un franc CFA vaut 3,21 centimes et 1 € s'aliène à 2097 francs congolais. Une autre question pour vous. Dites-nous à hauteur de combien est-ce que le gouvernement congolais a rabattu le taux de l'impôt professionnel sur les rémunérations des fonctionnaires de l'État dès le début de l'année en cours, ça veut dire le mois de janvier? Alors, dès janvier 2022, le gouvernement a rabattu le taux de l'impôt professionnel sur les rémunérations des agents et fonctionnaires de l'État de 15% à 3%. En d'autres termes, le gouvernement a renoncé à 12% de l'IPR qui frappait les rémunérations des agents publics pour leur consacrer une augmentation sur leur salaire. Et cette mesure a été une concrétisation de l'accord de Bibois ayant pour objectif de booster le faible pouvoir d'achat des fonctionnaires.
Et quelles sont les précisions au sujet des augmentations successives à noter qui ont été enregistrées bien sûr au cours de cette année? Alors dès avril 2022, le gouvernement a procédé à une augmentation des salaires de base de tous les agents d'État, civils et ministères à hauteur de 30%. Alors à partir du mois de juillet 2022, 15% de plus ont été rajoutés pour atteindre 45% d'augmentation. À partir de juillet 2022, un fonctionnaire qui touchait 8 000 francs en province et 15 000 francs à Kinshasa a commencé à toucher 84 000 francs. Un directeur qui touchait 21 000 francs à Kinshasa et 12 000 francs en province touche désormais 105 000 francs. Une augmentation que le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, évalue à plus de 800%. Alors on aimerait quand même avoir un éclaircissement avant de poursuivre au sujet de ce que nous devons comprendre de l'identification biométrique en 2022 et quels sont les services publics centraux concernés par cette identification justement. Notons tout d'abord que la constitution des fichiers de référence de l'administration publique afin de maîtriser les effectifs et les gérer de manière efficiente est en cours. Sur 74 services publics centraux concernés, 63 administrations sont déjà identifiées, 9 services sont en cours d'identification tandis que 2 autres sont en attente. Cette opération favorisera le recrutement rationnel, réduira le saignement du trésor public et garantira la qualité de la défense publique. Ok, alors avant de nous séparer, parlez-nous aussi de la mise à la retraite des agents au cours de l'année 2022. Le plan quinquennal 2022-2026 élaboré et validé récemment, il est prévu un départ à la retraite de 10 000 agents d'ici fin 2022. La première vague a déjà favorisé le départ de 4 406 agents d'ici fin décembre. La deuxième vague sera désintéressée, le temps de finaliser la fiabilisation des listes et la préparation des actes. En rappel, ce plan quinquennal vise, selon le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao, un départ chaque année de 10 000 à 50 000 agents éligibles sur financement propre du gouvernement. Et pour finir, des efforts consentis par le gouvernement ont été considérables au cours de cette année. Le gouvernement œuvre en faveur d'une nouvelle politique salariale pour lutter contre les disparités entre administrations et pour une dilution progressive des primes en faveur des salaires de base afin de garantir la dignité de la retraite. Merci à vous Namaka. Je rappelle que nous avons fait une rétro 2022 et le focus a été sur la hausse des salaires des fonctionnaires. Merci encore à vous pour toutes ces précisions. Merci beaucoup Judith. Parlons cette fois-ci du réajustement léger et partiel des prix des produits pétroliers annoncé par le ministre national de l'économie, Aris Mbenga. Nous en parle dans le dossier du jour. Restez branchés. Secteur des hydrocarbures en République démocratique du Congo, nous en parlons une fois encore pour le camp du dossier. Vous qui êtes à la présentation, Aris, bienvenue. Merci Judith. Alors on peut dire déjà qu'il y a des avancées, une bonne nouvelle d'ailleurs à noter. Alors qu'est-ce qui ressort du gouvernement congolais dans le réajustement des prix de carburant? Alors le réajustement est fait plutôt du côté de l'économie nationale et donc le gouvernement congolais via le ministère de l'économie nationale vient d'opérer, comme tu l'as dit bien sûr, à ce réajustement partiel mais léger du prix du litre de carburant à la pompe. Alors d'après ce communiqué d'ailleurs qui nous montre que le prix du carburant de l'essence tout comme de gazole est passé de 2695 francs à 2855 francs congolais, soit une hausse de 5,6% dans la partie ouest de la République démocratique du Congo. En clair, c'est une augmentation de pratiquement 100 francs congolais pour le gazole, bien sûr, dans la partie nord et sud de la République démocratique du Congo, et une augmentation de 160 francs congolais pour l'essence dans la partie ouest de la République. Et donc, il y a aussi cette augmentation de seulement 30 francs de plus pour le produit Jet A1 pour ce qui concerne les vols internationaux. Voilà, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps, Aris Mbenga, sur ce plateau. On va se séparer juste après ceci. Dites-nous, qu'est-ce qui justifie cette augmentation partielle de la structure des prix des produits pétroliers en ce moment, justement?
Alors le gouvernement congolais justifie cette augmentation partielle des prix de carburant fondée sur 3 éléments. La première, c'est dû notamment à l'évolution de la structure des prix des carburants, c'est-à-dire le prix du baril de Brent qui a connu une chute passant de 100 $ américains à 84 $ américains avant de reprendre sa tendance haussière, donc allant aux alentours de 90 $ américains. Deuxièmement, c'est justifié au fait de la nécessité de vouloir soulager notamment la trésorerie des sociétés pétrolières œuvrant en République démocratique du Congo, en clair, c'est-à-dire réduire les écarts entre le juste prix et le prix social, où lorsqu'on sait que le gouvernement a l'habitude de subventionner les écarts, mais cette fois-ci, le gouvernement devra notamment, ou plutôt le gouvernement est appelé à pouvoir rationaliser ces écarts pour le bénéfice des Congolais. Alors troisièmement, j'allais oublier, troisièmement, c'est pour maintenir notamment l'équilibre du système d'approvisionnement en carburant, et ce, donc, en tout cas sur tous les territoires nationaux en cette période de crise que connaît actuellement le monde. Alors il y a lieu de préciser quand même que le prix de certains produits sont restés inchangés. Il s'agit là notamment du prix de produits Jet A1 des vols nationaux qui est resté inchangé, mais il y a aussi le prix du litre de l'essence qui est maintenu à 3400 francs pour les zones nord et sud de la RDC et à 3345 francs pour la partie sud de la RDC. Alors avec vous, nous avons eu des précisions au sujet des nouveaux prix des produits pétroliers. Merci à vous, Aris, pour tous ces détails. Merci Julie, c'était un plaisir. Dossier refermé avec Aris Mbenga. On va cette fois-ci faire une analyse à la Banque centrale du Congo avec Patrick Bomboka qui nous parle du taux directeur élevé à 8,25%. La chronique, c'est tout de suite. Bonjour. Le comité de politique monétaire a pris la décision de relever le taux directeur de la Banque centrale du Congo de 7,5 à 8,25%. Au terme de la réunion tenue le jeudi 24 novembre 2022 sous la présidence de Mme Kabedi Malangou, gouverneur de la Banque centrale du Congo, le comité de politique monétaire a donc estimé que cette mesure devrait contribuer aux efforts de préservation de la stabilité du cadre macroéconomique dans un contexte de pression inflationniste au niveau international. Notons que le dernier réajustement du taux directeur de la Banque centrale du Congo remonte au 30 décembre 2021. À cette époque, la Banque centrale du Congo avait alors réduit son taux directeur de 1%, passant de 8,5 à 7,5%. Fin décembre 2021, la mesure a été donc motivée par les bonnes perspectives de l'économie congolaise pour l'année 2022, avec une projection du taux de croissance économique autour de 6%, l'inflation à environ 5% et une stabilité au niveau du taux d'échange. Si les prédictions du comité de politique monétaire peuvent se confirmer au niveau de la croissance économique au-dessus de 6%, soit 6,6% grâce au dynamisme du secteur minier, eh bien l'inflation semble bien plus élevée que prévu. Projetée à 11%, pour la fin décembre 2022, l'inflation pourrait se situer à 12,9%. Selon les comités de politique monétaire, la situation des finances publiques est bonne au cours de l'année 2022, reflétant une forte augmentation des recettes publiques, une tenue des dépenses ayant contribué positivement à la stabilité du cadre macroéconomique. Il convient de retenir que la hausse de taux directeur fait augmenter la valeur de l'argent et donc la possibilité de l'investir à rendement garanti. Et par contre-coup, la hausse de taux directeur fait augmenter les taux d'intérêt qui évoluent aussi bien en fonction de l'offre et de la demande. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Rendons-nous cette fois-ci au marché Gambela pour notre rubrique Zoom Wednesday présentée par Naomi Kandé. Aujourd'hui, elle nous ramène les prix des épices retrouvés justement dans ce coin de la République démocratique du Congo, spécialement de la ville-province de Kinshasa. Zoom Wednesday, c'est tout de suite.
Alors qu'on s'approche de festivités de fin d'année, Zoom Wende s'est déplacé pour vous présenter le prix de produits de première nécessité vendus sur le marché des Gambela. Sans plus attendre, le marché c'est tout de suite. Débutons avec un sac de sel qui coûte 18 000 francs. Un sac de sucre revient à 110 000 francs sur le marché des Gambela. Toujours dans le même marché, vous trouverez aussi des huiles où 25 litres d'huile de palme coûtent 100 000 francs congolais. 25 litres d'huile végétale se vend à 160 000 francs. Pour ceux qui préfèrent s'approvisionner en petite quantité, 5 litres d'huile végétale se fixe au prix de 27 000 francs. Un carton de savon en briques coûte entre 20 000 francs et 22 000 francs. Vous avez la possibilité de vous procurer en petite quantité où une pièce de savon en briques se vend à 700 francs. Pour les admirateurs de manioc, un sac de foufou Ali Bongo coûte entre 82 000 francs et 90 000 francs. Des maniocs qui proviennent du Bas-Congo, le prix varie entre 100 000 francs et 125 000 francs. 150 000 francs est le prix fixé de sacs de maïs. Zoom Wende a pensé aux consommateurs de poissons salés, où au marché des Gambela, 1 kg de poissons salés coûte 14 000 francs. Vous le trouverez aussi en carton à 63 000 francs. Clôturons ces marchés avec de poissons chinchards, d'où 25 plus coûte 6 500 francs. Celui des 18 plus se vend à 5 000 francs congolais. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wende. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. L'agenda du jour nous est présenté par Adassa Grasse où nous avons des différentes précisions au sujet des rendez-vous économiques qui ont lieu dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et c'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. La 6e édition Expo Béton débutera du 30 novembre jusqu'au 3 décembre prochain au Palais du Peuple à Kinshasa. Un rappel, la Fédération des entreprises du Congo a débuté une nouvelle session ce 29 novembre axée sur le thème technique des rédactions et des révisions de conventions collectives des règlements d'entreprise. Elle prendra fin le 1er décembre prochain de 9h à 14h au siège de la FEC, 6 sur avenue des Aviateurs numéro 10 dans la commune de la Gombe. La participation à ces assises est fixée à $300 pour le personne membre et à $350 pour le non-membre. Et pour finir, la semaine citoyenne de mines et des hydrocarbures a commencé ce 29 novembre et se poursuit jusqu'au 1er décembre prochain à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15, c'est par là que nous clôturons la dernière rubrique de l'édition Zoom Eco Live qui vous parle de la débrouillardise en République démocratique du Congo. Suivez ce nouveau numéro. Aganyaka. Pour l'instant, l'économie n'a pas eu, n'a pas eu musu na salaka ndeo ya mambo. Amuna ko fanda pale na makuluna na mtumo ba mabe isimba ite dina pasaki ke non na duka mo polo na ngana créer ma place. Na so ka mo 100 francs ma 200 pour sunga ngai. Gouvernement ministère na ko bisa bango. Ils ont pas comprendre l'État et Mboka. Ils ont souffrir. Moi, qui n'ai pas nanda, kuna makulu na wakanganga na wakwe na so bisaka ba fait na yiba et simbati. Ernaye na poser mo loko na ngai et dakangai et na libota ba na sima na baleki. Bon bango ba policier ba koya pour déranger biso et ça la bien dit. Ba me retrouver une solution pour na biso. Tout ça na nzila ete mais tout ça na biso na kati. Zo sunga ngai et so permettre ngana mamuna nga pona na musala ti. Bon ce ba casser nga awa et permettre nga te na vivre.
Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zomeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été connectés à Zomeko Live. Restez branchés pour en savoir plus sur l'évolution de l'économie en RDC. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.